Amen. Acclamons le Seigneur tout fort. Amen. Merci. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous aimez Dieu? Amen. Ok, nous sommes réunis ce matin dans la maison d'Ivoire et nous sommes bénis. Amen. Amen. Je bénis la servante de Dieu, la chante. Angèle. Elle est une bénédiction pour elle. Amen. Ça fait pendant que vous chantez, j'ai vu beaucoup de choses. Je ne veux pas être prophétique, mais juste pour t'encourager. Ton futur est brillant. Amen. Tu peux être une joie pour quelqu'un. Confirme, Dieu confirme. me dit de te dire, insiste encore. Confirme. Amen. Insiste encore. Dans peu de temps, le monde pourra écouter Dieu au travers de toi. Amen. Insiste. Je dis merci à Dieu de pouvoir nous ramener encore auprès de vous. Amen. Comme je disais le vendredi. Permettez-moi de dire ces choses. Je suis tellement reconnaissant à cet homme de Dieu et je n'ai jamais eu le temps de parler de ces choses, mais je peux parler aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens sont des personnes comme nous, mais sont des anges que Dieu met à côté de nous pour nous aider à atteindre certains niveaux de la vie. Come on. Je parle directement de Mosée Avocat. Amen. C'est un homme de Dieu, pour moi c'est un ange. Je n'ai pas connu le révérend Maboz. Je ne vous ai pas connu. Mais c'est par lui. Je vous ai connu. Amen. Pour moi, ce n'est pas un homme de Dieu simplement, mais c'est Dieu à côté de nous. Mosée, tu es un grand homme de Dieu. Non à cause de ce que tu as ou de ce que tu as fait, mais à cause de ce que Dieu t'a fait. Des fois, je t'appelle papa. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Mais quand je t'appelle papa, là, je me sens comme un apprenti au côté de toi qui vient pour apprendre plusieurs choses. Je sais qu'il y a une tellement différence entre toi et moi. Tu as plus de l'expérience de la vie, l'expérience du ministère, l'expérience de beaucoup de choses. Prends-moi comme ton fils encore. Ouvre ton cœur. Aide-moi. Je peux connaître, je peux commettre les erreurs. Et je suis là comme un professionnel. Non, je suis à côté de toi comme un apprenti. Une chose ne t'éloigne pas de moi. Je dis merci au révérend Mabozo, l'homme de Dieu, l'homme du cœur, qui a une apparence glorieuse. L'homme est grand, mais avec une forme d'humilité. Et avec sa femme et ses enfants, ils nous ont ouvert la porte. Ils nous ont reçus comme leurs frères biologiques, spirituels. Que Dieu vous bénisse. Papa, je n'ai pas moi si vous savez, j'ai aimé ce frère-là. Je ne sais pas. Je l'ai aimé tellement. Je vois que c'est comme si nous venons des mêmes côtés. Sois fidèle, Père. Amen. Dieu aime des gens comme toi. Un homme qui parle avec Dieu, mais qui ne se montre pas. Tu prêches déjà, sois bien. Il prêche, mais il est à la batterie, il est à la joie, il est à l'animation, il est partout. Moi aussi j'étais comme ça. Parce que nous ne sommes pas des chefs dans l'église.
Nous sommes des enfants. Yes. Serviteur. Même si ton père te permettra de faire des séminaires dans cette église, n'oublie pas là où Dieu t'a. Danser quand il s'agit de danser. Chanter quand il s'agit de chanter. Come on. Crier quand il s'agit de crier. C'est alors que tu deviendras encore plus fort et plus grand. Dieu te bénisse. Amen. Nous avions commencé à parler sur un thème que j'ai dit, c'est un thème révolutionnaire. Et je crois que quelqu'un est révolutionné. Yes. Vous allez comprendre le mot français, hein, ce n'est pas les vôtres. Mais je vais faire tout pour que le message passe. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'Israël près de Dieu et l'Israël loin de Dieu. L'Israël, c'est l'image de l'Église. J'avais expliqué. Et j'ai même dit que la force d'un peuple, la force d'une nation, la force d'une famille se trouve à son Dieu. Il est écrit, errez un peuple dont l'Éternel est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il existe plusieurs petits dieux. Je te conseille et je t'encourage d'avoir le véritable Dieu. Amen. Je t'avais dit, venez à l'église, prendre le véritable Dieu et amène ce véritable Dieu dans ta maison. Il faut planter la présence de Dieu dans ta maison. Il faut briser les images. Il faut briser les principes qui sont fondés contre la volonté de Dieu. Marie-toi avec une femme qui croit en Dieu. Marie-toi avec un homme qui servira ton Dieu. Entrez dans des maisons où on reconnaît ton Dieu comme le véritable. Yes. Marchez avec les amis qui seront fidèles à ton Dieu. Alléluia. Il est venu le temps où nous devons ôter le petit Dieu pour restaurer le véritable autel qui appartient à un seul Dieu. Alléluia. Je suis venu vous animer, peuple de la bergerie. Je suis venu vous conforter. Je suis venu vous fortifier. Amen. Parce que vous êtes l'église de Dieu. Et Dieu règne avec vous. Et si vous voulez aller plus loin, il y a des choses où vous devez prendre à conscience. J'ai dit que Dieu est le Dieu d'Israël. Et la présence de Dieu en Israël était matérialisée par l'arche de l'alliance. Est-ce que tu peux toucher le frère qui est à côté de toi? Tu lui dis, aujourd'hui je suis venu récupérer l'arche. Aujourd'hui je suis venu récupérer l'arche. Dis-lui encore la récupération de l'arche. Merci beaucoup. À cause de la déviation de deux personnes qui étaient fils du même père et d'une même mère, tout Israël a subi des conséquences très sérieuses. Je parle de qui? Que Dieu vous bénisse. Moi j'aime comme ça. Alléluia. Amen. À cause de Ophni et Finir. la gloire de Dieu était bannie en Israël. Regarde ton prochain, tu lui dis avec les yeux ouverts, faites attention avec tes erreurs. Tu les regardes et tu lui répètes encore, faites attention avec tes erreurs. Tu peux causer du tort à toute l'église. Come on. Come on. Tu peux causer du tort à toute une génération. Tu peux nous amener dans le chaos général. Tu peux semer des plaies continuelles dans la famille. Les erreurs sont humaines, oui. Mais quand les erreurs deviennent répétées, c'est démoniaque. Rakasobro. Faites attention avec les erreurs. Ophni et Phiné, deux fils du sacrificateur et juge en même temps Élie. Père avec une bonne marche, un bon comportement, avec des données sanctifiées.
mais le fils déréglé dans la présence de l'Éternel. C'est ce qui arrive dans nos églises. Papa parle avec Dieu. Papa reçoit les messages à Dieu. Mais les fils ne comprennent pas la volonté de Dieu au travers leur père. Écoutez, aujourd'hui je vais parler de plusieurs choses. Et je vais aussi accentuer sur la paternité. Écoutez et gardez ces choses. Un bon fils sera un bon père. Yes. Le Dieu n'a jamais été le Dieu des enfants. Le Dieu a toujours été le Dieu de père. Et un fils qui marche à conformité de la vision de son père, le Dieu de son père deviendra son Dieu. Demande à celui qui est à côté de toi qui est ton père. Pose-lui la question, mais qui est ta mère? Alléluia. La Bible dit, l'Israël a perdu 2 fois. Première fois, ils étaient morts 4000. Deuxième fois, ils étaient morts 30 000. Au total, c'est... Et à ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de population comme aujourd'hui. Des erreurs. Nós falamos em português, são 2 derrotas irrepetidas. Na mesma época. Quer dizer, dans la même époque, des défaites répétées. Dieu ne nous a pas appelés à échouer le matin, à échouer le midi, à échouer le soir. Dieu ne nous a pas appelés pour les échecs répétés. Mais Dieu nous a appelés non seulement pour réussir. Je peux échouer, mais je ne reste pas là. Je me laisse et je continue. Parce que la victoire, c'est ma destinée. Moi, je crois cela au nom de Jésus. Écoutez, peuple du Seigneur. Élie mourra. Les 2 fils étaient mères aussi. Et la Bible dit, même la belle-fille d'Élie était morte. Elle a enfanté un fils qu'elle a nommé Ichabod. Elle a crié, la gloire de Dieu est bannie. Écoutez, nous avons besoin d'une église glorieuse. Amen. On peut être dans cette chambre-là avec la chaleur, mais si la gloire de Dieu est ici, nous sommes la bienheureuse en Bruxelles. Moi j'ai aimé la gloire ici. Hein? Je voyais ce petit ici, c'était un aventurier dans la foi. Ça c'est quoi? Qui t'a acheté ça? Qui t'a acheté? Je veux dire, il n'a pas fait la troupe, mais il n'a pas croisé les bras. Je vais jouer. Mais il y a des obstacles qui ne me permettent pas de jouer. Alors je ne vais pas m'asseoir. Je vais créer quelque chose pour marquer ma présence. C'est ça. Quand la gloire de Dieu est ça, les initiatives sont créées. Il y a cabrosas. Les gens ne seront pas stationnés. Ils ne seront pas stationnaires, mais tout le monde sera en mouvement. Moi je crois. Amen. Moi je crois. Amen. Tu seras en mouvement. Amen. Et le mouvement va entrer dans cette église au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les mouvements? Amen. Quelqu'un va dire les mouvements. Les mouvements. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Écoutez, peuple du Seigneur. Et la Bible dit, le peuple était là. Et l'arche est partie. Les Philistins ont pris l'arche. Ils ont fait la fête. Hein? Et puis l'arche, tu n'étais pas fort, on t'a battu. Et on a pris ce que tu avais, on l'a amené. Tu vas poursuivre comment? Tu es déjà battu. Honté, sans position, sans initiative. Et il y avait le plaire partout.
Mais écoutez, ce qui t'appartient, c'est pour toi. Amen. Ce qui t'appartient, c'est pour toi. Moi, j'aime Dieu. Tu sais pourquoi? Dieu, quand il donne quelque chose à quelqu'un, il ne le récupère pas. Il t'a donné et c'est pour toi. Dieu t'a donné l'onction, c'est pour toi. Dieu t'a donné cette grâce, c'est pour toi. Tu as vu la grâce des visions, ça t'appartient. Les talents, c'est pour nous. Mais les bénéfices de ces talents appartiennent à Dieu. Il y a quelqu'un qui a perdu un don, tu le récupéreras ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un a perdu une vision, une capacité spirituelle, tu vas la récupérer ce matin au nom de Jésus. Il s'agit seulement de respecter les principes. L'arche est partie et l'arche a circulé 5 provinces. L'Israël tomba, oui. Les Philistins ont pris l'arche et ils l'ont ramené. Parlons aujourd'hui dans la même dimension d'un message aussi fort et que j'intitule Ebenezer. Est-ce que tu peux dire avec moi Ebenezer? Ebenezer. Oh Jésus, il est tellement bon parmi nous. Ebenezer. Ouvrez la première carte de Samuel, chapitre le numéro 7. Un bon lecteur avec moi. Le verset le numéro 3 jusqu'au 12e verset. La lecture sera un peu longue, mais nous allons lire pour la compréhension. Moi, je lis une seule fois et je commence à expliquer. Vous y êtes. 1 Samuel chapitre 7. Le verset 3 au 12e verset. Ça va? Merci, nous pouvons lire. Ensemble au nom de Jésus. Allez-y, papa. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous recherchez l'Éternel. Voilà, les choses commencent avec de tout votre cœur. Venez à l'église de tout votre cœur. Servez Dieu de tout votre cœur. Donnez votre participation de tout votre cœur. Les choses de Dieu sont comme ça. Vous revenez à l'Éternel. Et vous faites quoi, papa? Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astracés. Dirigez votre cœur. C'est que nous avons la capacité d'ôter les petits dieux parmi nous. Vous savez, il y a des choses. Nous ne devons pas espérer que Dieu vienne les chercher pour nous. Il y a des choses, nous ne devons pas donner la responsabilité à Dieu. Il y a des choses, toi, si tu décides, tu le fais maintenant. C'est que nous avons des capacités de ôter les petits dieux parmi nous. Dans la bergerie, nous prenons les petits dieux, nous les mettons dehors. Ça va? Est-ce que nous allons ôter ce matin ces petits dieux? Gloire au Seigneur. Allez-y. Et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Nous allons servir seulement Dieu. Et lui, il va nous délivrer. Ça veut dire l'arche qui est partie va revenir. Les échecs répétés seront changés à victoire répétée. Gloire au Seigneur. Allez-y. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux. Et aussi voilà, avec toute une humilité et obéissance, ils ont ôté les petits dieux du milieu d'eux. Merci. Qu'est-ce qui est arrivé? Les Baals et les astracés. Voilà les types de dieux. Et ils servirent l'Éternel. Et ils ont servi Dieu, lui seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah. C'est comme s'il y avait le contact entre le ciel et la terre. Mais sur la terre, il y avait un représentant du ciel qui était là. Comment s'appelait-il? Samuel. Le peuple était quelque part, Samuel était là, comme une liaison qui liait le peuple avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a dit quoi, papa? Et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la repentirent devant l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et ils jeûnèrent ce jour-là. Ils jeûnèrent, gloire au Seigneur. En disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel
jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Yes. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël étaient assemblés à Mitzpah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Oh Jésus. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur. Ils ont eu peur, ils avaient raison, parce qu'ils nous ont déjà battus la première fois. Yes. Ils nous ont battus encore la deuxième fois. Dès que s'ils viennent encore aujourd'hui, ils vont encore faire quoi? Oui. Si Si vous voulez, venez. Hein? Est-ce que tu peux répéter ça? Si vous voulez, venez. À haute voix. Si tu veux, viens. Hein? S'ils veulent, alléluia. J'ai déjà été battu une fois. Et j'ai déjà été battu la deuxième fois. Et si vous voulez me battre encore pour la troisième fois, Il faut venir. hein? Venez. Hein, maman? Quiza. Alléluia. Amen. Ils t'ont fait la honte pour la première fois, gloire à Dieu. La deuxième fois, gloire à Dieu. S'ils veulent encore te faire la honte pour la troisième fois, sauf qu'ils doivent faire attention. Parce que le numéro 3, c'est prophétique. Dieu peut permettre son fils échouer la première fois, la deuxième fois, mais la troisième fois, faites attention. Faites Attention. En portugais, cuidado. Aïe, 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 aïe. Aïe, alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui sent que sa chevelure est en train de pousser ce matin. Aïe, 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 aïe. Vous savez la différence entre les enfants de Dieu et le diable, c'est quoi? Nous reconnaissons. Mais les diaboliques ne reconnaissent pas. L'homme de Dieu, il peut être en erreur. Mais quand il reconnaît, il est capable de récupérer toutes les forces. Come on. Ce qui te tue, c'est le manque de la reconnaissance. Hein? Tu continues à mourir, c'est parce que tu n'es pas reconnaissant. Ils ont vu les Philistins, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Oh, patriarche. Enfin, et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, Voilà le peuple sage. notre Dieu, Un peuple Alléluia. afin qu'ils Ah, nous sauvent Jésus. de la main des Philistins. D'abord, ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs. Yes. Ils ont reconnu que Samuel n'était pas un homme comme n'importe quel homme. Ils ont positionné Samuel comme un sacrificateur du milieu d'eux. Yes. Ils ont honoré Samuel comme la bouche de Dieu, la bouche autorisée du milieu d'eux. Ils ont positionné Samuel comme un, comment on appelle ça, un escalier qui les approche directement sans obstacle Yes. à leur créateur. Amen. Ils ont compris que Samuel, il était le seul moyen que Dieu pouvait utiliser au milieu d'eux pour la récupération de l'arche et non seulement pour aussi changer l'image des échecs à une image de vie, de victoire. Tatu Samuel. Papa Samuel, ne cesse pas de prier pour nous. Ils ont compris qu'ils seront en danger quand Samuel va cesser de prier pour eux. Aujourd'hui, nous, au lieu de protéger Samuel, nous sommes en train de tuer Samuel. Nous sommes en train de poignarder Samuel. C'est comme si tu as eu un rêve lundi, tu te crois comme un Samuel aussi, le deuxième Samuel, le troisième Samuel du milieu du peuple. Avance. Tout ce qu'un homme aura semé, Il le voit représente. Samuel ne cesse pas de prier pour nous. Avec respect. Samuel, je sais, ma maman peut prier.
Mais sa prière sera différente de la tienne. Mon père peut prier Samuel, mais sa prière peut arriver à 1 kilomètre. Mais toi, quand tu pries, ta prière passe des kilomètres, et ça fonce au ciel. Et le Dieu qui est là, il va prêter l'attention à son peuple. Samuel ne cesse pas de prier. Amen. Les Philistins sont déjà prêts. Moi, je suis un message à vos bêtes. Même à ta collègue, elle a fait une noix, elle a fait l'eau. Ni manco, alléluia. Et c'est ce qui arrive au milieu du peuple. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas intéressé Samuel pour prier pour eux quand ils ont fait la première bataille? Et à la deuxième bataille aussi, c'est que ce peuple-là avait connu des erreurs. Quand Jésus est... Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Allez-y. 9. Pendant que Samuel prit un agneau de lait. Il a pris l'agneau. Et l'offrit tout entier en holocauste. Aïe. Tous nous sommes hommes de Dieu, mais tous nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Alléluia. Encore. Vous savez, les serviteurs de Dieu, tous ces gestes servent Dieu. Ces mouvements servent Dieu. Et la Bible dit Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs. Faites attention, porter la Bible ne te fait pas serviteur de Dieu. Faire la théologie ne te fait pas serviteur. Et on ne devient pas serviteur. Mais on est serviteur de Dieu. Tu peux jouer avec celui qui est devenu. Tu peux insulter celui qui est devenu. Mais faites attention avec celui qui est né. Celui qui est né, il a l'alliance directe avec l'authenticité. Et celui qui est né, même s'il n'ouvre pas la bouche, sa présence reflète le ciel. Il est arrivé, Papa Chego, Fonia Kabo. Ça veut dire Papa est Salesi. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Yes. Ne cesse pas de prier pour nous. Ce n'est pas le ciel qui a ordonné à Samuel de prendre l'agneau et de jouer avec ça. C'était la stratégie automatiquement charismatique. Et c'était le jeu du prophète. Il devait se faire ça sans tuer. La magie, c'est pas pour les magiciens. C'est la sacrificature qui connaît l'origine de la magie. Elle dit, je vais blaguer avec vous. Bon, mon amara Samuel, un petit là, mais j'ai des techniques qui peuvent changer la vie de plusieurs gens. C'est pourquoi reconnais-toi que tu n'es pas n'importe qui. Tu as écouté? Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Faites attention avec tes mouvements. Faites attention avec tes actions et tes réactions. Avancez. Il a pris l'agneau, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il prit l'agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. My God. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Ce matin, Samuel va crier. J'ai dit, ce matin, Samuel va crier. Est-ce qu'on peut créer l'atmosphère? Amen. Est-ce qu'on peut créer l'atmosphère? Est-ce qu'on peut faire des actions qui peuvent permettre de Samuel à crier? Jésus, il a crié et l'Éternel l'exauça. Ça, c'est le verset 12. Que Dieu veut. 9. Allez-y. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. La première fois, il n'a rien fait. La deuxième fois, il n'a rien fait. Mais la troisième fois, il est en train de faire les histoires prophétiques. Vous les Philistins, au lieu de rester, vous voulez venir. Ah, nous sommes habitués à les battre. Venez alors. Samuel là à l'autel et aussi ils étaient là. Parce que notre place c'est à l'autel.
nous sommes nés à l'autel. Yes. Et nous allons quitter ce monde dans L'autel. Nous mangeons à l'autel. Nous nous marions à l'autel. Nous ferons les enfants à l'autel. À l'autel. La Bible dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Même s'il reste 4 personnes, je serai à l'autel. Même si je veux rester avec 4 personnes, je serai à l'autel. Même si j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent, je serai à l'autel. J'ai des habits comme je n'ai pas, je serai à l'autel. Tu peux m'insulter le matin, midi, soir, je serai à l'autel. Tu peux comme ne pas me donner ta dîme, moi je serai à l'autel. Tu peux me donner les noms de... Moi je serai à l'autel. Est-ce que tu peux crier à haute voix? Moi je suis créé pour rester à l'autel. Moi, je suis créé pour rester à l'autel. Il était là. Et le Philistin veut venir. J'ai dit le vendredi ici. Il y a des choses, quand vous prêtez beaucoup plus d'attention, vous avez ça vous valeur. Il y a des choses, même à l'église, vous ne pouvez même pas citer leurs noms. Les noms comme des démons. Vous entrez dans un culte, ne mentionnez pas les noms des démons, laissez-les On à lui l'aise. donne de l'importance. Hein? Dans un culte glorieux où règne le véritable Dieu, vous êtes en train de citer le nom des sorciers, des démons. Pour que nous allons faire la prière d'autorité. Come on. Il est écrit, le Seigneur Dieu est dans son saint temple. Yes. Que tout le monde fasse ainsi. Silence. Restaurez seulement l'autel. Vous entrez chanter des chansons de louange. Lui-même, il prendra Il fruit de descend. sa Yes. propre Come on. Hein? Yes. Ne restez pas derrière les démons, laissez les démons rester derrière. Amen. La Bible dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Soyez bénis. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel fit retentir en ce jour My cette God, mer le sur les retentissement est Philistins. possible quand on revient à l'éternel. Yes. Aïe, 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 Amen. aïe. Et les mit en déroute. Aïe! Ils furent battus devant Israël. Une victoire, mais qui contient la, comment on appelle ça, la conséquence de tous les 2 premières victoires. Comme on dit, les buts marqués à l'étranger contre nous. Vous m'avez battu une seule fois. Mais moi, ma seule victoire va contenir le double de tes victoires. Alors faites Attention. L'homme de Dieu, on ne peut pas se moquer avec l'homme de Dieu. Il peut tomber le matin, mais quand Dieu le relève, sa gloire sera doublée. Moi, je crois au nom de Jésus. On t'arrive. Oui. Tiens-toi à l'autel. Quand Dieu va te lever, la gloire sera doublée. La gloire sera doublée. Papa, pouvez-vous rester? Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Acclamez pour la parole du Seigneur. Acclamez. Amen. Non, acclamez pour la parole du Seigneur. À la bergerie, on n'acclame pas. Acclamez pour Jésus. Soyez bénis. Je vais parler de Ebenezer. Ah, tu es arrivé à 12e verset? Alors continuez, pardon, s'il vous plaît. Continuez. Tous nous pouvons s'asseoir. Verset 11. Il la dit Bible quoi? Les hommes d'Israël sortirent à Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Bethgar. Papa, voilà qu'est-ce qui est arrivé. Hein? Voilà le combat, mon frère. Il y a eu un combat, les Philistins venaient, pendant que Samuel était à l'autel, sacrifié. L'Israël était prêt pour le combat. Hein, maman? Voilà, la Bible dit, les Philistins s'approchaient et Dieu retentit. Ça veut dire, celui qui a battu les Philistins, ce ne sont pas les Israélites. C'est qui? C'est Dieu qui les a battus. Quel travail ont fait les Israélites? Dieu les a déjà battus et ils ont commencé à poursuivre. Hein? La personne est déjà fatiguée, on l'a tabassé. Toi, tu les poursuis. Ça veut dire quoi? Il ne va pas réagir. Hein? Moi, je n'étais pas là quand on t'a battu. Mais moi, j'ai profité de ton échec pour te rire. C'est ce qui va arriver dans le monde spirituel. La Bible dit gardez silence et l'Éternel combattra. Il va combattre. Tu sais comment va s'arriver? Toi, tu dors à la maison. Le sorcier vient pour t'embêter. Pendant la nuit, toi, tu es inconscient. Ton Dieu lui bat et lui met à fuite. Les jours suivants, toi, tu te réveilles, tu vas au travail. Et quand tu arrives à midi, tu te rencontres avec le féticheur, le sorcier qui est venu te chercher. Il t'envie
il change de côté. Toi, tu es inconscient. Toi, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Mais lui, il sait ce qui est arrivé. Tu sais quoi? Hein? Donc, ton Dieu va battre tes ennemis à ton innocence. Sans te demander la permission, il va mettre en fuite tes ennemis. Ton plus grand problème, laissez Samuel faire son travail. C'est ça. Ton Dieu va t'élever en un clin d'œil. Toi, tu ne sauras pas. C'est ce qui arriva aux Israélites. Dieu a battu le Philistin, et ils étaient seulement derrière pour conclure ce que Dieu a commencé à faire. Et le combat devient facile. Voilà. Et ce qui est arrivé, 12. Samuel prit une pierre. Et fait quoi? Il plaça entre Mitzpah et Shen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et il l'appela du nom de Ebenezer en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a secourus. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Amen. Écoutez, peuple du Seigneur. Nous voulons parler d'Ebenezer dans quelques minutes parce qu'on va sortir. Je voulais vous donner des conseils. Le premier conseil, c'est ceci. La présence de Dieu devient visible et opérationnelle après le respect et obéissance à ses principes. Il n'est pas encore le temps de chanter Dieu que tu n'as jamais connu. Il faut laisser de prier le Dieu que tu n'as jamais vu. Pasteur, tu me donnes un devoir difficile. Comment puis-je voir Dieu? Mais je te dis, Dieu est visible. Tu peux voir Dieu. Mais si tu veux que Dieu devienne visible, et non seulement visible, quand Dieu devient visible, il devient aussi opérationnel. Vous savez, quand ton Dieu devient opérationnel, le monde va te respecter. Tu peux être noir, mais la Belgique va te respecter. Si ton Dieu devient opérationnel, le petit deviendra grand. Amen. Si ton Dieu devient opérationnel, ce qui est courbé peut devenir droit. Le respect viendra dans la facilité. La considération viendra dans les TGV, pas dans les trains. Automatique. Mais si tu veux rendre visible et opérationnelle la présence de Dieu, il faut t'asseoir à des choses. Le respect et obéissance aux principes de Dieu. J'avais dit le vendredi, Dieu ne va pas t'obliger à être près de lui. Dieu ne va pas t'obliger à être à côté de lui. Mais ta destinée va t'obliger à être à côté de Dieu. Tu sais pourquoi? L'Israël, c'est Dieu. Sans Dieu, l'Israël n'existe pas. Mais sans Israël, Dieu reste Dieu. Alors, l'histoire de l'Israël, c'est dans la main de Dieu. La source, c'est à Dieu. La continuité, c'est à Dieu. La finalité, c'est à Dieu. Ça veut dire que l'Israël n'avait pas de choix. Il devait être à côté de Dieu matin, midi, soir. Pasteur ne peut pas t'obliger à prier. Tu dois savoir que prier, c'est alimenter ta relation avec Dieu. Come on. C'est en priant que tu connaîtras des secrets que Dieu est là. Come on. Yes. C'est en priant que tu vas connaître quel est le plan de Dieu sur la Belgique. Tu veux rendre Dieu visible dans ta maison? Sois obéissant. Respecte Dieu. On chante Dieu, on parle Dieu, on mange Dieu, mais on ne le respecte pas. On ne l'obéit pas. C'est pourquoi nous sommes des princes, mais nous souffrons comme des esclaves. Nous sommes les hommes forts, mais nous mourons comme les insectes. Nous sommes les gens pleins de promesses, la servante de Dieu, mais même les Philistins nous battent première fois et deuxième fois.
Soyez obéissants. Enfants de la bergerie, respectez Dieu. Vous êtes en Europe, oui. Dieu, il est le Dieu de partout. Abracez Dieu. Respectez Dieu. Même si les choses deviendront dures, attachez-vous à Dieu. Respectez lui et lui seul. Comment respecter Dieu si tu ne respectes pas les principes de ton pasteur? Je dis, tu ne peux pas être une nation sans Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas respecter Dieu au travers de l'homme qu'il a établi devant toi. Faites attention. Amen. Ne confondez pas les problèmes, les réalités avec l'alliance. C'est difficile là où il y a deux personnes qui sont venues de différents côtés, qu'il n'y ait pas de problèmes. Ils peuvent avoir des problèmes. Ils peuvent avoir des tiraillements. Mais nous sommes enfants de Dieu. Vous savez quelle est la différence entre les enfants de Dieu et les païens? Les païens fuient les problèmes. Ils en profitent des problèmes pour créer des problèmes. Mais les enfants de Dieu affrontent les problèmes et résolvent les problèmes et ils continuent leur marche. C'est comme ça. Ne laissez pas les problèmes vous vaincre. Tu auras un pasteur, oui, mais ne compte pas avoir un pasteur parfait. Il est pasteur, mais il n'est pas Superman. Il est pasteur, mais il habite dans un corps humain. Ça veut dire qu'il est assujetti à des problèmes et réalités. Il peut être à la maison stressé par les comportements des mamans, des enfants. Il vient à l'église, involontairement, il t'a donné une réponse négative. Cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Retire-toi, réfléchis et lui approche. Papa, pourquoi m'as-tu dit ça? Lui est un père. Ah, pardonne-moi. Hein? J'étais. Et on continue là. La marche. Et c'est ce qui va nous identifier comme les hommes de Dieu. Alléluia. Soyez obéissants à Dieu. Oui, mais c'est par les moyens de ton leader du département. Il faut respecter cet homme pasteur dans ces coins-là. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Respecte-les. Que le semoule de la Belgique ne te fait pas oublier les principes de Dieu. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. La meilleure façon d'adorer Dieu, la meilleure manière de louer Dieu, c'est de lui entendre. Il y a une différence entre écouter et entendre. Tu veux mieux adorer Dieu? Entends ce qu'il te dit. Les véritables louanges, c'est entendre ce que Dieu te demande. Il te demande quoi? Dieu t'a demandé quoi? Il t'a dit être humble, sois humble. Il t'a dit ne pêche pas, ne pêche pas. Il t'a dit sois ponctuel à mes instructions, sois ponctuel. Quand on entend Dieu, c'est alors qu'on deviendra fort et riche et béni de sa part. Amen. Amen. Celui qui attend, c'est celui qui écoute avec une compréhension et l'obligation d'exécuter. Celui qui écoute, moi je peux écouter le bruit. J'ai écouté, mais je n'ai pas entendu ce que cela signifie. Mais quand j'entends, je comprends l'essence du cri, du bruit. Hein? Ça veut dire j'ai entendu, j'ai capté la première. J'ai réfléchi, j'ai eu la compréhension. Et c'est alors que je vais exécuter. Et l'exécution, c'est l'attitude primordiale du christianisme. Nous ne sommes pas appelés pour recevoir, mais nous sommes appelés à exécuter des ordres de l'Éternel. Je suis appelé à exécuter le matin. Hein? Je suis appelé à exécuter tous les jours de ma vie. Moi, je crois cela au nom de Jésus. Amen. Voilà. La Bible dit le prophète a ordonné au peuple de Dieu d'utiliser de l'eau. Prenez de l'eau. Parce que la plaie était partout. La maison de Dan pleurait. La maison de Rimel pleurait. Les Lévites pleuraient. Tout le monde pleurait. Et Samuel était là, devait faire quelque chose. Il a dit, ici là où on est, il faut que je crée un mécanisme pour la récupération de l'arche. Parce que c'est notre premier objectif. L'arche doit arriver. Papa, l'église
nous tous, nous devons concentrer nos activités pour que l'arche qui est déjà au milieu de nous soit permanent. Quand est-ce que l'arche soit permanent dans l'équipe? Les gens doivent être stressés et sortir ici en paix. Hein? Je n'ai pas tombé, mais je vis Jésus. Hein? Hein? Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils viennent à l'église, il y a des prophéties, là Dieu était là. Il n'y a pas eu de prophéties, mais lesquelles sont dressées. Hein? Je suis entré à l'église colérique là avec des décisions sérieuses. Mais quand je rentre chez moi, je suis comme une brebis. C'est la visitation glorieuse. Amen. Nous sommes en train de changer les images de l'église. Aujourd'hui, dans l'église, nous devons chanter. L'église, le mot dans le saranate, le mot de la liste. L'église, c'est là quand les gens chantent. Voilà, il y a tout le monde qui pleure, même le pasteur pleure. Il y a des larmes qui coulent aux yeux. Il y a le maman qui pleure. Alléluia. Si tu me demandes, moi aussi je ne sais pas. J'ai vu quelque chose que moi-même je n'ai pas vu. J'ai senti quelque chose que moi-même je n'ai même pas senti. Et ce que je n'ai pas senti, c'est la présence magnifique de celui qui a créé le ciel. C'est pourquoi maman, il faut chanter pour que la gloire revienne. Amen. Papa, il faut prêcher pour que la gloire revienne. Parce qu'il y a des prédications fabriquées pour créer des troubles. Ce n'est pas toi qui parles. Come on. La Bible dit la prophétie n'est pas un objet de l'interprétation particulière. Come on. Ils ont été poussés par le Saint-Esprit et ils ont parlé. Non de ta part, non de la part de ta famille, non de la part de ton comportement, mais c'est de la part de Dieu. Alors prêche de la part de Dieu, prophétise de la part de Dieu, chante de la part de Dieu, fais toutes choses de la part de Dieu. Même si je prêche la sanctification, je ne peux pas prêcher la sanctification comme si c'est moi qui prêche. Je dois savoir, mon travail c'est de prêcher. Celui qui convertit les gens, c'est Dieu. Les âmes ne m'appartiennent pas. Les âmes appartiennent à Dieu. Moi je suis pasteur. Moi je prêche. Mais n'oubliez pas, de la part de Dieu. Pasteur, il y a plusieurs aventuriers. Il a profité de la chair pour faire n'importe quoi. N'oubliez pas, nous sommes les mandatés de Dieu. Mais je bénis Dieu parce que votre pasteur a cette apparence. Il a ce caractère et ce comportement. Hein? Merci Seigneur. Fais caca. Attention. Il a pris de l'eau. Prenez de l'eau. Je veux seulement de l'eau. Pourquoi de l'eau? Les prophètes pouvaient demander d'autres choses, la pratique d'autres choses. L'eau, c'était la sanctification. Il devait sanctifier le peuple. Les vrais pasteurs, il va lutter, travailler et investir pour la sanctification de son peuple. C'est pourquoi toutes les activités créées à l'église, l'objectif, c'est la sanctification. C'est pourquoi ça fait mal au cœur du pasteur quand il invite les gens pour venir participer à un travail et vous ne venez pas. Ça fait tellement mal. Moi je suis pasteur, je sais. Tu vois, pasteur est là, il prie, mais c'est tel vous. J'en ai venu. Pas encore. Antoine est venu. Pas encore. Jésus, aie pitié de ton père. Alléluia. Ah, il est venu. Oh Jésus. Alléluia, ça fait de la joie. Parce que son intention est que tout le monde écoute la même chose en même temps et à une même dimension. C'est alors que nous allons. Amen. 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 Et ça, le pasteur, elle est lotée. Il entre l'équipe, commence à 10h, lui, il entre à 11h35.
Et quand il entre, tout le monde doit se lever et ouvrir la porte. Et vous devez chanter 4 fois, 7 fois. Il vient, mon Pao est venu. Mon Pao est venu. Nous, on n'a pas besoin de mon Pao. Montrez-nous le Père et c'est lui. Nous, c'est fini. Si en toi, il n'y a pas le Père, assis-toi. Tu dois nous montrer le Père. Le Père, il a toutes les richesses, mais il est humble. Amen. Les 5 continents l'appartiennent. Mais Dieu, il a les 5 continents, tous les îles, les fleuves, les mers, les océans. Malgré tout ce qu'il a, les étoiles, la lune et le jour, le soleil. Il a même les 9 planètes. Mais il reste humble. Yes. D'ailleurs, il vient te chercher. Et pour arriver chez toi, ça lui donne des complications, mais il arrive jusque-là. Come on. Amen. Merci Et Seigneur. toi, qui tu es? Qui tu es? Nous sommes rien. Nous devons nous Humilié. Soyez les Samuel dans nos familles. Soyez les Samuel dans nos églises. Et quand vous avez un Samuel, respectez-lui. Honore-lui. Et quand je dis ces choses, cela ne veut pas dire que tu ne respectes pas ton pasteur. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les pasteurs. Ils n'ont pas de principe. Ils viennent devant les pasteurs comme n'importe qui. Mon pasteur. Mon pasteur. Voilà. Si tu veux recevoir quelque chose à quelqu'un, premièrement, il faut respecter et considérer cette personne. Les jours où tu vas t'arrêter à considérer ton pasteur, n'entends rien recevoir de lui. Si tu veux recevoir le ministère dans les mains de ton pasteur, considère-les comme ton père. Pasteur, c'est lui qui donne. Oui, c'est lui qui donne. Parce que Dieu, il se sert de ses serviteurs pour localiser ses serviteurs. Yes. Dieu se sert de ses serviteurs pour localiser ses serviteurs. Ok? Il y a des choses, Dieu peut te les donner, mais avec l'autorisation de ton père. C'est scandaleux, hein? Il y a des choses, Dieu peut te les donner, mais avec l'autorisation de ton père. Faites attention avec ton père. Anna montait à Shilo. Elle descendait. Même l'argent de son mari ne lui a pas permis qu'elle puisse avoir l'enfant Samuel. Elle priait du matin au soir. Mais les jours où elle la vit, elle n'a pas prié. Mais il a seulement vu. Et il a même les gilets. Elle a même un gilet. Toi, tu es une ivronne et tu ne peux pas venir au temple. Ça veut dire qu'il n'avait même pas l'attitude de prier. C'est quand on a commencé à expliquer à Élie qu'elle n'était pas ivre. C'est alors que la conscience d'Élie est revenue. Tu peux poser des questions. S'il était prophète et sacrificateur, pourquoi même de loin il n'a pas positionné en comme pas une ivrogne? Faites attention avec les attitudes des hommes de Dieu. La Bible dit, quand il a fait elle a dit, alors lève-toi maintenant, va, que l'Éternel du ciel puisse exaucer ta prière. On est parti. Ce qu'il lui a donné, il a demandé 48 jours de jeûne à cause de la parole du sacrificateur. Alléluia. Dans quelques minutes, elle a eu sa réponse. Prenez de l'eau. Et l'homme de Dieu a sanctifié. Il a sanctifié le peuple. Le peuple était préparé. La sanctification nous prépare pour la visitation. Moi, je crois et je prophétise. Vous serez des millionnaires au nom de Jésus. Amen. Non, je crois et je prophétise. Vous serez des millionnaires au nom de Jésus. Respectez votre pasteur. Si vous voulez que les hommes de l'extérieur considèrent votre pasteur, vous qui êtes ici, commencez à le respecter. Vous savez qu'est-ce qui fait que les gens sortent des autres pays pour aller trouver les Kimbangu là, à Kama? C'est le mécanisme que les Kimbanguistes font pour leur leader. Ça veut dire, eux-mêmes, ils ne l'adorent pas, mais ils préparent déjà l'atmosphère. Hé, papa, il y a puissant. C'est la bouche de Dieu. Hein? Ils ont préparé une place pour lui.
Parce que lui doit être préparé pour recevoir. Parce que lui, c'est le réseau. Nous sommes les téléphones. Tu peux être iPhone, tu peux être Samsung, tu peux être Nokia. Sans réseau, il n'est rien. Ton pasteur, c'est le réseau de distribution. Toi, tu es iPhone. Il y a des enfants. Il y a un homme qui est, mais il aura des enfants plus forts que lui. Lui, il a une petite église, mais il peut avoir les enfants qui auront des églises de milliers de personnes. Amen. Mais lui, c'est le réseau. Vous êtes ici, hein, mais toi, tu peux devenir plus là. Parce que je dis, Dieu, quand il veut bénir un ministre, il lui donne la progéniture. Yes. Et c'est au moyen de la progéniture que Dieu allonge la vision du Père. Là où ton Père est incapable d'arriver, toi tu peux arriver. Mais au nom de ton Père. Il faut penser à ça et travailler sur ça. Il faut être orgueilleuse d'être la fille de ton pasteur. Il faut parler du bien de ton pasteur à ta maison. Il faut dire aux gens que moi j'ai un bas. Un pasteur. Il faut lui positionner. S'il ne prie pas, tu dois l'obliger à prier. Je vais te donner l'exemple. Tu sors à l'église, tu arrives à la maison. Alors papa, papa, hé papa, papa, je suis bien arrivé à la maison. Ton Dieu m'a aidé. Ah. Quand il dit, ah, oh Jésus, lui il va se sentir considéré. Sauf que papa, demain je vais sortir tôt au matin, j'ai des courses là que je vais faire, j'aurai besoin de ta bénédiction. Ah oui, lui il va sentir que cet enfant me considère. Et il va te prendre en charge, il va prier pour toi. Tu fais de lundi à dimanche sans appeler ton pasteur. Vous êtes devenus des amis. Tu reçois ton salaire, tu dis rien, pasteur. Tu commences à travailler, tu dis rien, pasteur. Tu viens à l'église, tu rentres chez toi, comme si tu n'as pas vu pasteur. Tu sors de l'église et tu ne salues pas pasteur. Ton message n'a pas soit normal. Faites attention. Tu ne reçois rien. Il faut positionner ton pasteur. Amen. Les gens qui vivent avec toi doivent sentir que c'est ton pasteur. Moi je suis comme ça, je viens chez toi. Tu ne me considères pas, je viens papa. Et ils me connaissent avant, ils sont comme ça. Je viens chez toi, je vous trouve assis. Quand j'arrive, vous devez vous élever. C'est le papa qui est venu. Hein? Mais si vous ne les considérez pas, qui va les considérer? Et moi, je ne vais pas venir chez toi pour te raconter de la politique. Je viens chez toi, je vous trouve en train de voir les jeux de Réal qui. Réal m'a dit Bokani TV. Parce que moi, c'est le véritable jeu qui est venu là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous devez contrôler mes gestes, mes billes, mes hauts, mes triples, mes tout. C'est comme ça. Ce n'est pas l'imposition, mais ce sont des principes bibliques. Comme ça. Il est un saint. La Bible dit tu appelleras l'homme de Dieu comme un saint, le sacrificateur, un saint homme de Dieu. Il est un saint homme de Dieu. Maman, il est ton mari, mais tu dois lui respecter. Tu ne peux pas parler avec ton mari en lui regardant comme ça. Il te parle, papa. C'est comme ça. Parle, papa. Papa, parle. Parce qu'il y a des moments où il ne peut pas ouvrir la bouche. Mais quand il est énervé à l'intérieur, il n'a pas ouvert la bouche, son Dieu peut te battre. Faites attention, il y a des malédictions que nous attirons à l'église sans ça savoir. Ton pasteur ne peut pas être triste durant une semaine, 2 semaines de ta vie. Et tu ne peux pas être sans pasteur. Il y a des brebis qui n'ont pas pasteur. Ça veut dire qu'il prie ici occasionnellement. Après, il va changer. Les brebis digitales, hein? Comme on dit, le digital. Tout dans la facilité. Que Dieu bénisse encore. Amen. Amen. Le problème, ce n'était pas de l'eau. Mais le problème, c'était la croyance à ce que l'homme de Dieu avait ordonné. Il y a des choses, Dieu va ordonner l'homme de Dieu à te dire. Il y a des choses, Dieu ne va pas lui ordonner. Lui-même, il va te le dire. Ça m'est arrivé. Je suis arrivé à la maison. J'ai prié pour quelqu'un. J'ai prié lundi, pas de solution. J'ai prié encore une autre semaine, pas de solution. Vous savez, il y a des problèmes, toi-même tu te demandes, Dieu, tu m'as appelé ou tu ne m'as pas appelé. J'ai utilisé les moyens de la Bible. Non, maman, viens.
Tu veux dire qu'est-ce que... Ah maman, ça haut, santé. Il dit non, ne t'en fais pas. Je vois que c'est comme si tu as des problèmes avec ton mari. Il m'a dit non, j'ai pas de problème. Alors non, quand ton mari viendra, tu lui dis ceci. Je l'ai orienté. Quand elle est venue, elle a appliqué tout ce que je lui avais dit. C'est après que le mari a ouvert le cœur et a commencé à parler. Le mari parlant, la femme a compris qu'il y avait des problèmes sérieux. Et avec ces problèmes-là, elle ne pouvait pas avoir la paix. Et ce qui t'a, c'est que l'homme de Dieu l'a orienté, il y a eu la paix dans la maison. Mais cette opportunité, c'est toi qui dois les donner à ton pasteur. Et c'est ce qui est important. Que Dieu vous bénisse. Amen. La première personne à savoir de toi doit être ton pasteur. Tout ce qui t'arrive, tu dois parler à ton pasteur. Et quand ton pasteur t'appelle, tu peux avoir des raccourcis. La première des choses, c'est exécuter. Parce que nous sommes en Europe. Dieu est aussi le Dieu des Européens. Alléluia. Amen. Il y a même des gens, pasteur, ton pasteur t'appelle et tu vois l'appel manqué du pasteur. Ah. Tu ne considères même pas? Tu ne considères même pas? Ah, je vais raccrocher après. Non, tu dois prendre le téléphone. La première des choses, c'est écouter. Considérez l'homme de Dieu. Vous voulez l'évolution de l'église? C'est peu de choses. Vous voulez la croissance de l'église? C'est peu de choses. Premièrement, restaurer l'autel. Quand nous parlons de l'autel, nous voyons l'homme de Dieu. La liaison de l'autel dans une église a à voir avec le ministre. Si la tête a des problèmes, le corps entier aura des problèmes. N'adorez pas votre pasteur, mais donne-lui le respect et la considération qu'il doit. Soyez bénis, que Dieu bénisse. Amen. Soyez bénis, que Dieu. Vous êtes fatigués, soyez bénis, que Dieu. La deuxième chose, c'est ceci. Le respect et la considération de l'homme de Dieu, c'est l'impulse des victoires répétées. Si vous voulez vaincre, vous devez respecter et considérer l'homme de Dieu. La Bible dit, enfant, soyez soumis. À qui? À vos parents. Non, femme, soyez soumise à vos maris. Et enfant, honore ton père et ta mère. L'enfant honore ton père et ta mère. Ma fille, c'est ton pasteur. Honore-lui. Honore ton pasteur. Ce sont des honneurs qui poussent les pasteurs à prier. Ce sont les honneurs qui font que le ciel nous soit ouvert. Ils sont partis pour la première fois sans honorer les prophètes, ils ont échoué. Ils sont partis pour la deuxième fois sans honorer les pasteurs, ils ont échoué. À la troisième fois, l'homme de Dieu s'est élevé. Ils ont positionné les sacrificateurs au milieu d'eux. Ils lui ont donné le respect et le hommage qu'il méritait. L'homme de Dieu s'est élevé, il était placé. Et il a fait le mécanisme. Et l'autel a été restauré. La Bible dit, pendant que les Philistins s'approchaient, Samuel était à l'aise. Il a dit, non, moi je suis à l'aise. Moi j'ai des promesses. Mon Dieu ne pourra pas permettre, après avoir moi, faire ces sacrifices. Il faisait tout à l'aise. Mais le peuple était en train de trembler. Mais lui, le prophète, était à l'aise. À l'aise. Parce qu'il avait confiance à son Dieu. Et le peuple a dit, ne cesse pas de prier. Tu dois dire à ton pasteur, ne cesse pas de prier. C'est le respect, c'est la considération, c'est la place. Ne dis pas que mon pasteur n'est pas puissant. Non, il a la puissance. Mais toi, tu ne permets pas que la grâce qui est à lui soit en œuvre dans ta vie. Je dis, l'atmosphère des miracles dans l'église ne dépend pas du pasteur qui vient de l'Angola. Dépend de vous. C'est vous qui devez créer l'atmosphère. Nous, chez moi à l'église, tu vois comme je suis en train de prêcher comme ça. Tu vas entendre quelqu'un crier. Il a voix un cri là-bas, l'autre de l'autre côté répond. L'autre, toute l'église répond. Ça veut dire qu'ils s'attendent. Ils savent que non, la chose est en train d'être préparée. Les choses de Dieu se sont déjà en mouvement. L'esprit est déjà là. Yes. Hein? Vous devez créer cette atmosphère. Créer cette attitude pour que le miracle vienne au milieu de vous. Et les peuples ont créé ça. Ils étaient venus auprès de l'homme de Dieu. Ils l'ont conseillé, ils l'ont animé. Ils ont dit que non, c'est toi qui peux nous amener là-bas au ciel. C'est toi que Dieu va utiliser pour résoudre notre problème. Ils l'ont positionné. Quand ils ont propositionné les sacrifices,
Et les choses sont changées. Alléluia. Les Philistins ont dit non, nous pouvons aller. L'autre fois, nous l'avons aussi trouvé avec l'arche. Nous l'avons bâti. Hein? Et aujourd'hui, c'est difficile. Ils ont oublié que l'arche était déjà revenue. L'arche était déjà Revenu. Et l'arche était déjà positionnée. Et la Bible dit, Samuel est en train de prier. Et il s'approcha. Et Dieu a fait quelque chose. Dieu a permis que les ennemis reviennent d'où ils étaient venus. Ils étaient battus. Et l'histoire des Philistins à ce temps-là était finie. Amen. Était terminée à cause du positionnement. Amen, 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 amen. Ne soyez pas un membre de Dieu dans cette église tout en ne pas obéir à ton pasteur. Il n'est pas temps d'être les hypocrites. Si tu es membre de cette église, respecte les ordonnances que Dieu donne au travers de ton pasteur. Respecte, il te dit fais ceci, fais cela. Il te dit va là-bas, va là-bas. Il te dit fais ceci, fais cela. C'est alors que nous serons à conformité de même esprit. Et les choses difficiles deviendront faciles. J'avais dit à qui ici vendredi. La Bible dit les enfants, ce sont des flèches aux mains du chasseur. Le chasseur, c'est le Père. Vous êtes une flèche. Il n'y a pas une flèche qui a le succès sans l'arc. Hein? Parce que la flèche, c'est le complément de l'arc. Et une flèche peut avoir, je peux dire quoi, tout ensemble. La flèche est là, l'arc est là, mais il doit avoir l'action, le travail de lanceur. Ton pasteur, c'est lanceur. Ton pasteur, c'est lanceur. Ça veut dire quoi? Le nombre de kilomètres que tu auras va dépendre de la manière que ton pasteur va te lancer. Come on. Hein? Yes. Si tu te lances à une distance de 1 mètre, tu ne vas pas sortir de la porte. Si tu te lances encore à 10 mètres, tu vas aller à 10 mètres. Si tu te lances encore à beaucoup de kilomètres, tu peux aller plus loin. J'ai un fils à Londres, papa le connaît, c'est un prophète, un jeune. Il est venu de Cabinda, moi je suis à Londres. Il était mystère Cabinda en 2008. Le fils est venu à l'église, il était allongé dans mon temps où il était. Peut-être c'est papa. Il était allongé le petit. Il est venu tout en... Il avait le souci du ministère, le souci de l'œuvre. Toi tu vois, tu sens. Vous savez, il y a des gens quand ils viennent à l'église, c'est comme s'ils ont des ailes amères. Hein? Il n'est pas appelé, mais il a les ailes amères. Et ça, le bateau tourne comme sur sa main. Ça veut dire qu'il a fait l'autre fait, il a aimé et il veut aussi faire. Et ces gens-là, ils nous compliquent des fois dans l'église. Il vient là, depuis que je suis venu ici, on ne me donne pas la place pour prêcher. Mais il ne sait pas prêcher. Depuis que je suis ici, on ne me donne pas la place pour faire quoi. Comment tu veux qu'on te donne la place? Toi, tu ne connais pas encore. La première des choses, il faut t'asseoir. Parce qu'un vrai père, il va se réjouir quand il voit l'apparition des enfants. Mais les choses sérieuses, on ne peut pas les confier aux enfants. Tu dois d'abord atteindre la maturité. Pourquoi? Vous savez, ces choses peuvent te tuer, comme peuvent te construire. Parce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses. Amen. Hein, les choses de Dieu peuvent te tuer, peuvent aussi te construire. Moi, je donne 1000 € à cet enfant. Non, viens petit. Je prends 1000 €, je donne à cet enfant. Qu'est-ce que je vais faire? Vas-y, Ménélique. Tu prends même 100 €, tu donnes à cet enfant. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va acheter des bonbons. Attends. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup pour manger? Hein? Bonbons. Tu vois, il prend 100 €, il achète du bonbon. Des bonbons. Du bonbon. C'est comme si je donne un ministère à quelqu'un qui n'a pas atteint la maturité. Il va blaguer avec le ministère. Si. Il va blaguer avec ça. Je te fais passer ici pour prêcher, mais tu ne connais pas la valeur de ces monuments. Tu vas faire ce qu'on finit et finit enfin. Ils ont provoqué la mort de leur père et leur propre mort et la mort de la fille et la femme de fille. À cause de tes erreurs. Tu dois d'abord atteindre la maturité.
Ne sois pas pressé. Reste. Dieu fait toutes choses à son temps. Je suis à la fin. Dieu fait toutes choses à son temps. Respecte. Ton pasteur, c'est l'œil de Dieu. Ton pasteur, c'est la main de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Tu dois lui dire, papa, lance-moi. J'ai regardé cet enfant, j'ai dit, toi, tu es serviteur de Dieu. Il m'a dit, papa, pourquoi? Parce qu'il était humble. Il était un serviteur, pasteur. Tu vois mon sac là. Moi, quand je suis à Londres, même quand il vient chez moi, moi, je ne porte pas la sac. La première des choses, quand il vient là où moi, il regarde, papa, comment? Il commence à me contrôler. Chemise, comment? Chaussures, papa, donne le sac, lui, il est là. Et on traverse, c'est pas comme ici, vous avez des métros, vous avez des trains ici. Nous, là-bas, c'est difficile, les transports. Des fois, quand on marchait avec lui, il payait les transports. Moi, je prêchais, on me donnait l'argent, mais il n'aimait pas que j'utilise mon argent. Papa, toi, tu es avec moi. Quand tu es avec moi, tu ne dépensais rien. Moi, je vais tout faire. Moi, je suis un missionnaire, je voyage des fois, je vais à la province. Lui, il va chez moi à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit ma femme, papa, papa n'a pas laissé l'argent, il n'y a pas de pain. Lui, avec son argent, il achète le pain, il donne à manger à la maison. Il traite la famille et tout le monde. Ici en Afrique, Afrique, ces choses-là sont possibles. En Europe, c'est difficile. C'est possible, hein? Avec Dieu, tout est possible. Alors, tu fais des courses pour pasteur, c'est une bénédiction. Hein? Mais aujourd'hui, il y a même des enfants qui viennent à la maison du pasteur. Au lieu d'amener, ils prennent de la maison du pasteur et l'amènent ici. Ce sont des billets. Il me pille l'onction, il pille encore mon baptême. Le secret, il pille tout. Il a pris la bénédiction, il a pris aussi, mais le secret, au congeladé. C'est compliqué, hein? Alléluia. Amen. C'est ça, c'est possible. Vous savez, comme j'ai vu son attitude, le respect, les considérations. Un jour, c'était comme ça dans l'équipe. Je prêchais, je priais, l'onction est descendue. Je lui ai dit, lève-toi, il s'est levé. Reçois de la part de Dieu. Il était tombé. Je lève, lève-toi, reçois, il était tombé. Dieu m'a dit, tu es le prophète de l'Éternel. C'est à partir de ces jours-là que le ministère prophétique était descendu. Il a commencé à prophétiser, mais il était en train de bégayer. Il prophétise à bégayer. Il dit, ne t'en fais pas. Je l'ai pris le jour suivant, on est monté avec lui à la montagne, on a prié, j'ai commencé à lui enseigner comment on fait. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on enseigne ici. Come on. Mais les choses sérieuses, on ne les dit pas ici. Yes. Les choses sérieuses, on les dit en particulier. Mais pour que je te dise les choses en particulier, il faut que tu touches mon cœur. Si tu ne me touches pas le cœur, je te vois comme tout le monde. Parce qu'il y a des choses qui sont comme les gens la taillère, on l'action des bâtons là, mais ma pointe va mettre la courbe, mais ma pointe dans l'action. Il y a des choses que tu vas apprendre toi-même. Il y a des choses, ton père, quand il t'enseigne ça, tu n'as même pas besoin d'écrire. Et tu auras des difficultés pour l'écrire. C'est une connexion, il ouvre la bouche de part et ça entre, ça reste en toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est comme si je suis en train de parler du sacerdoce. C'est comme si je suis en train de parler de ceux qui vont succéder le ministère. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Et les frères, nous allons prier. Respecte ton pasteur. Considère ton pasteur. Il y a des actions qui montrent directement que je respecte comme je respecte. Première action, c'est écouter les conseils du papa. Deuxième action, c'est honneur à ton père. Tu travailles, tu ne donnes pas la dîme. Tu dis que je n'honore pas. Non. Tu dois donner la dîme à ton pasteur. Tu dois donner les actions de grâce à l'église. Il y a quelqu'un qui dit que moi je donne la dîme à Dieu, je ne donne pas la dîme au pasteur. Comment tu peux donner la dîme à Dieu que tu ne vois pas? Hein? Comment tu dois donner la dîme à Dieu que tu ne vois pas? Dieu a dit à Aaron, tu recevras de la main de mon peuple le 10% de leurs revenus. Ça veut dire la dîme, tu ne donnes pas à Dieu directement, mais tu donnes à Dieu par les moyens de ton pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour que l'onction de Dieu, je dis l'onction, descende.
Il y aura une invention pentecostale. Ceux qui sont nés de Dieu, ils vont sentir là où ils sont. Et le Saint-Esprit va nous amener à un mouvement prophétique. Il y a quelqu'un qui a reçu ce message. Amen. Je voulais dire que je ne suis pas venu faire la publicité du pasteur. Mais je suis venu remettre le cœur des fils à l'intérieur. Dieu nous aime. Et son amour nous amène très loin. L'arche peut revenir. Pasteur, il faut croire à cette génération que Dieu t'a donnée. Tu as des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes autour de toi. Des hommes forts. Je t'en prie, pardonne là où il y a des mal. Quand on est père, on est obligé.